Bonjour les leaders. Alors aujourd'hui dans cette capsule, j'aimerais discuter avec vous de la mémoire. Comment les personnes avec qui nous discutons vont mémoriser ce que nous leur apportons et surtout je vais vous proposer un test pour mesurer justement la quantité de mémoire que nous pouvons assimiler lors d'un entretien. Alors je suis Bernard Guévor, je suis apporteur de confiance et éveilleur de leadership et donc formateur depuis 21 ans dans le domaine des relations interpersonnelles. Et dans cette nouvelle capsule des secrets de la communication impactante et du leadership gagnant, je vais donc attirer votre attention sur comment pouvoir améliorer la mémorisation des informations que nous communiquons. Alors tout d'abord, je vais vous proposer un test. Lorsque nous communiquons avec quelqu'un, lorsque nous entendons des informations, quand quelqu'un nous parle, nous ne sommes pas capables de tout retenir. En fait, je vais vous proposer un test pour pouvoir vérifier ça. Je vais vous lire en fait 20 chiffres qui se situent entre 0 et 100. Alors je vais vous demander de jouer le jeu, c'est-à-dire d'écouter les chiffres que je vais vous lire, mais de ne pas les noter. Donc ne prenez aucune note, simplement restez à l'écoute des chiffres que je vais vous donner. Et ensuite, quand j'aurai donné les 20 chiffres, je vais vous proposer alors de vérifier si ceux que vous aurez notés, parce qu'à ce moment-là, je vous proposerai de noter les chiffres que vous avez retenus. Après, vous pourrez vérifier si effectivement ceux que vous avez retenus se situent dans cette liste. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir vérifier combien d'informations, combien de chiffres vous avez retenus. Et je peux déjà prévoir combien vous allez en retenir et je vais écrire ça sur un bout de papier que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, alors soyez prêts. Donc écoutez alors les 20 chiffres que je vais vous proposer, donc entre 0 et 100. Donc ne notez rien, simplement mémorisez. 6, 43, 17, 12, 29, 75, 23, 82, 64, 51, 36, 96, 45, 11, 20, 74, 8, 84, 30, 19. Voilà, donc je vous ai proposé 20 chiffres que vous avez donc mémorisés. Je vais vous demander maintenant d'écrire ceux que vous avez retenus. Donc prenez un stylo, un papier, vous mettez la vidéo sur pause et vous écrivez les 20 numéros, 20 chiffres que vous avez retenus. Voilà, alors maintenant que vous avez noté les 20 chiffres, je vais vous proposer donc l'ensemble de ces 20 chiffres de manière visuelle. Donc vous allez vérifier si ceux que vous avez notés sont bien dans cette liste, sinon ce sont des chiffres que vous avez mis mais qui ne sont pas ceux que j'ai donnés. Donc voilà, je vous invite à vérifier alors si vous avez bien les bons chiffres dans ceux que vous avez retenus. De nouveau, mettez sur pause et regardez donc ces 20 chiffres. Donc voilà, maintenant que vous avez vérifié la présence de vos chiffres dans la liste que vous avez mémorisée par rapport à ceux que j'ai donnés, je vais vous faire un pronostic. Donc en général, la plupart des gens mémorisent 7 plus ou moins 2 chiffres. C'est-à-dire que dans votre liste de chiffres que vous avez retenus, si vous êtes au-delà de 9, c'est que vous avez une excellente mémoire. Si vous êtes en dessous de 5, c'est qu'effectivement votre mémoire à ce niveau-là est un peu plus faible. Donc 7 plus ou moins 2, c'est la moyenne d'informations que notre cerveau, que le cerveau des êtres humains est capable de mémoriser si nous ne pouvons pas encoder l'information dans notre mémoire à long terme. Donc en effet, la mémoire à court terme est limitée. Donc quand vous parlez avec des personnes, il est important que vous puissiez leur laisser le temps d'encoder l'information. Et pour cela, on utilise des répétitions, on utilise des images, on utilise des histoires. Donc tout ce qui permet en fait de créer des images et d'accrocher l'information dans le cerveau. Donc je vous invite alors à faire attention lors de vos prochains entretiens, soit de vous donner moins d'informations, soit de vous donner des éléments qui permettent à la personne d'encoder l'information. Sinon, vous risquez de grosses surprises par rapport à la mémoire et à ce que vous pensez que vos auditeurs ont retenu par rapport à votre information. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle capsule. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour pouvoir recevoir les notifications. À très bientôt.